Salut! C'est peut-être la première fois que tu me rencontres, alors permets-moi de me présenter. Je suis Annick Côté et je ne suis pas simplement éducatrice canine professionnelle depuis 6 ans. Je suis une experte qui a transformé la vie d'une centaine de chiens et leurs parents. Avec plus de 15 ans d'expérience en côtoyant des chiens réactifs, anxieux et craintifs, je sais exactement comment entraîner ces chiens dans cet état émotionnel. Mon apprentissage a commencé en clinique vétérinaire où j'ai eu mes premières véritables interactions avec le comportement canin. Ce fut le début d'une véritable passion qui m'a conduit à réaliser de nombreuses vidéos sur le comportement des chiens, reconnues à un point d'être diffusées à la télévision. Tu m'as déjà adopté, hein? Est-ce que c'est toujours comme ça quand il y a de la visite qui arrive? Généralement, oui. Mes méthodes sont éprouvées et les résultats parlent d'eux-mêmes. Tous mes clients obtiennent de l'enrichissement qui les accompagneront pour toute leur vie. Grâce à notre programme Tasmaniac à calme et en contrôle, ils obtiennent leur vie qu'ils avaient imaginée avec leur chien qu'ils aiment, qui vit sa meilleure vie. Maintenant, imagine si tu pouvais vivre cette même transformation avec ton chien. Imagine vivre avec un compagnon calme et en contrôle, aimant et fidèle. Ça semble incroyable, n'est-ce pas? Reste ici, je vais te montrer des témoignages qui te convaincront que c'est non seulement possible et à ta portée. Ton meilleur ami à 4 pattes mérite ce qu'il y a de meilleur et je suis ici pour t'accompagner à le réaliser. Coucou! Dans cette émission, je te présente des méthodes pour transformer la vie de ton chien et la tienne. À blinder la confiance mutuelle pour surmonter les situations difficiles. Ensemble, vous devenez une véritable équipe. Tu vas apprendre à créer des routines qui soutiennent la santé physique et mentale de ton compagnon parce qu'un esprit sain habite un corps sain. Comment capter les signaux subtils que ton chien t'envoie. Être à l'écoute, c'est la clé d'une connexion profonde. Je survole comment ne pas négliger ton bien-être. Je propose des activités enrichissantes qui nourrissent l'esprit de ton chien et évitent l'ennui. Découvre pourquoi ton chien a besoin d'une dose régulière d'activités diversifiées, adaptées à ses besoins. Un chien actif est un chien heureux. Actif ne signifie pas nécessairement physique. Alors reste ici pour découvrir les 6 paliers qui te donnent tout ce qu'il faut pour créer une vie harmonieuse avec ton chien. À tantôt! Murphy, en fait, c'était un petit chien anxieux, craintif et réactif aux autres chiens. Donc, j'arrivais pas à sortir de ce pattern-là, puis à détecter, en fait, tous les signaux que mon petit chien m'envoyait. Annick a réussi à m'enligner vers des exercices pour ramener le focus de mon chien. C'était quelque chose, en fait, qui me rendait un petit peu anxieuse, tout ça. Le fait de pas être en one-on-one, de pas être en vrai avec Annick, mais ça s'est quand même bien passé, tu sais, le format numérique s'applique très bien à ce genre d'intervention-là avec les chiens et tout. L'accompagnement est super adapté, tu nous guides super bien dans tous les exercices. C'est comme si tu étais là, c'était comme si tu étais à la maison. Je recommande à 100%. En fait, j'ai déjà commencé à en parler autour de moi. Hello tout le monde!
monde, bienvenue à mon émission d'aujourd'hui. L'intro est de mise parce que c'est ça, on va parler de la réactivité encore cette semaine. Pourquoi? Parce que, Colin, que ça vient nous chercher profondément, ça, cette réactivité-là, dans plein de sphères de notre vie, dans plein de moments de notre vie aussi. OK, là, tu voyais quelqu'un qui la laisse à pète. Ça ébullitionne un peu dans notre cerveau quand ça arrive, ou ben non, quand c'est la laisse de l'autre qui pète, ou ben non, c'est l'autre chien qui se dirige parce qu'il est pas attaché. Oh my god, qu'on capote. Fait que merci d'être là en si grand nombre aujourd'hui avec moi. Merci pour déjà les partages. J'ai déjà eu des partages, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Fait que je suis en direct sur YouTube, sur Facebook, sur Locals. Luna qui attend la diffusion et que je la comprends, cette belle Luna-là, de faire la patate en dessous de la couverte. J'ai un petit Jupiter ici qui était exactement dans la même dans la même position que Luna. Bon, sur Locals, pour ceux-là qui ne le savent pas, là, sur Locals, on peut se partager des photos de nos chiens et tout ça. Fait que c'est quand même cool si tu es sur Locals pour venir me partager tout ça. Allô, Jocelyne! Fait que, contente que tu sois en direct avec moi, Marie-Josée. On est quand même une belle gang sur Locals. Je sais pas qui d'autre est là, mais bonjour, bonjour, bonjour. Et également sur YouTube, on a des gens qui sont là sur Rumble. Bonjour Dominique, sur Facebook. Super contente que tu sois avec moi aujourd'hui. Fait qu'on va laisser le temps aux gens d'arriver. T'as-tu vu ma nouvelle intro? C'est beau, hein? C'est tout nouveau. T'as même l'heure. T'as même plus besoin de checker l'heure dans le coin de ton écran. Là, dans le bas, avec la date de diffusion. Je pense aux nouvelles aujourd'hui. Donc voilà, qu'on a tout modifié ça. Puis notre lien pour devenir supporter, supportrice sur Locals a aussi changé. Donc ça vaut la peine que tu prennes en note cette nouvelle barre-là avec ce nouveau code rabais-là. Puis pendant que les gens arrivent, je suis curieuse. Bonjour Françoise sur Locals. Bonjour Chantal sur Facebook. Je suis curieuse, en attendant de laisser les gens arriver, j'aimerais savoir si tu es un ou une adepte des podcasts. Ça me travaille, ça, beaucoup. J'en mets des émissions de podcasts sur Locals, fait que je suis comme curieuse de voir. Des fois, on n'a pas tout le temps des commentaires, ou des fois, les gens, ils reçoivent pas toujours une notification parce qu'ils les ont peut-être enlevés. Oui, bonne fête, Françoise! Merci, Marie-Josée, de nous le rappeler. Fait que je suis comme curieuse de voir qui a écouté jusqu'à maintenant mes émissions de podcast. Et es-tu une ou un adepte de podcast en général, quand tu fais de la route, quand tu travailles, quand tu promènes tes chiens? Bref, je sais qu'il y en a qui m'écoutent en direct pendant qu'ils vont promener leurs chiens. C'est extraordinaire aussi. Fait que voilà, je suis curieuse de savoir si c'est quelque chose qui te rejoint, les émissions de podcast, peu importe le sujet. Je veux comme juste savoir si tu as déjà comme des réflexes de chercher ces podcasts-là à écouter. Fait que aujourd'hui, je vais t'apprendre une nouvelle méthode facile de même parce que il y a beaucoup de méthodes. J'écoutais ma formation continue la semaine dernière, puis justement, le formateur, il disait, tu sais, tout le monde invente un peu comme sa façon de faire, sa méthode. On invente un peu comme le BAT, qui est le Behavior Adjustment Training, le LAT, qui est Look at That. Il dit, moi, j'ai inventé le LAM, Look at Me. Regarde-moi. J'ai trouvé ça bien drôle. Mais en vrai, tu sais, c'est comme... C'est des mots qui veulent dire quelque chose qu'on attend du chien définitivement. Fait que aujourd'hui, je me suis dit, ben tiens, on va faire un acronyme, un acrostiche. Je me souviens plus trop c'est quoi la différence entre les deux. Je pense que c'est un acrostiche. En tout cas, bref, je veux que tu apprennes des nouvelles façons de voir la réactivité de ton chien et d'apprendre des choses différemment. OK? Daniel qui me dit, oui, j'écoute beaucoup de podcasts. Cool! Daniel, est-ce que tu as déjà écouté mes émissions de podcasts? Je suis curieuse. Sur Locals, j'ai pas eu d'autres commentaires. Aujourd'hui, Luna a eu la plus grosse réactivité. Gros Minou était au soleil sur la chaise et Luna ne connaissait plus aucune commande. Oh pelaille! Un chat qui se la coulait douce sur ta chaise. Bonsoir Linda! Bonsoir! Sujet animaux, je préfère des capsules, je retiens plus que des podcasts. Good, Dominique, merci de ton partage. Et boy!
on voit Luna dans toute sa splendeur qui observe le chat sur sa chaise, sur son balcon. Ça devait être quelque chose quand même, Marie-Josée. Ça me fait penser à Oreo et son renard de la semaine dernière. Voilà. En passant, on n'a pas eu la chance de retourner pratiquer, mais on va y retourner, mais on n'a pas eu la chance de retourner pratiquer parce qu'il faut que je le pratique, ça. Je pense pas que le renard va disparaître. Puis, anyway, il faisait tellement frette cette semaine. Il n'y a pas d'autre mot, là. Hein? On dit pas froid, c'est tellement frette. Ça n'a pas de temps. Fait que tu peux continuer à m'écrire si tu écoutes des podcasts. Si oui, t'as-tu déjà écouté mes podcasts? Je suis toujours curieuse. Et bonjour pour les personnes qui viennent tout juste d'arriver avec moi. Puis là, ben, j'aime ça qu'on ait quand même une discussion interactive. Je t'écoute de temps en temps en rediffusion, sinon toujours en direct. Écoute de Daniel. J'aime ça qu'on ait comme d'interaction ensemble. Fait que oui, je donne beaucoup de contenu comme à chaque semaine, mais je suis quand même ultra contente qu'on se jase de même si je te vois pas en vrai avec moi. Fait que voilà, je suis contente qu'on ait ce partage-là. Fait que tu vas me faire coucou sur Facebook. J'appelle tellement, mais le chat ignorait totalement, j'imagine. Trop bien au soleil. Fait que sur Facebook, sur Locals, tu peux me dire bonjour si t'arrives, si tu m'écoutes en rediffusion, peu importe, ça va me faire plaisir de te lire en commentaire définitivement. Fait qu'aujourd'hui, je te parle de différentes méthodes de travail et de voir et de percevoir la vie avec ton chien réactif. Et ce que j'aimerais aussi qu'on regarde aujourd'hui, c'est quel type de réactivité un chien peut avoir. Parce que souvent, on va être dans la réactivité. OK? Donc, mon chien va réagir. Il y a toujours une ambiguïté à ce niveau-là pour dire, ben oui, ton chien réagit, effectivement, mais c'est quoi les comportements qu'il produit? Qu'est-ce que tu observes comme comportement? Tu sais, aujourd'hui, j'ai eu un super beau commentaire qui, la fille a dit, mon chien réagit quand il voit un chien, puis si je m'approche, elle se cache en arrière de moi. OK? Donc, la réaction était provoquée par une émotion de peur. Je m'en vais. Versus les humains, une fois qu'elle s'approche, elle est tout contente, puis elle va voir les humains, puis elle est super heureuse, puis etc. Donc là, il y avait de la frustration que la personne était comme trop loin, puis ça peut aussi être de la surexcitation. Là, on dit de la réactivité, mais au final, c'est quoi la réactivité? Hein? Qu'est-ce qu'on observe comme comportement de réaction? Cette belle réactivité-là, qu'on l'aime donc. OK? Fait que voilà, aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, puis en même temps, je te réserve une belle surprise. J'ai travaillé fort cette semaine, fait que je te réserve une belle surprise à la toute fin pour que tu aies encore plus de contenu pour toi. OK? Fait que voilà. Pas d'autres commentaires sur Locals. Good. Bienvenue les nouvelles personnes qui s'ajoutent avec moi sur Facebook. Ah, Oreo, il a déserté son coussin. Donc, je vais entrer dans le vif du sujet à l'instant et retiens que je vais te poser des questions tout au long de l'émission d'aujourd'hui parce que je veux qu'il y ait une interaction, puis je veux connaître qui m'écoute, puis quels sont les chiens également qui sont là à l'écoute. Des fois, j'ai des chiens qui m'écoutent, des fois, c'est les parents qui m'écoutent, c'est bien correct. Mais je veux quand même mieux connaître les gens qui m'écoutent à cet effet-là, puis qu'est-ce qu'ils vivent avec leurs chiens en même temps. OK? Donc, on commence, gang. La confiance. Et là, quand je dis confiance, c'est la confiance en toi et la confiance en ton chien. Puis là, ça a comme résonné. Mais d'abord et avant tout, la confiance en toi. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, si tu as peur de quelque chose, si tu es stressé, si tu te sens pas bien, si tu sens que tu vas peut-être tomber ses fesses, si tu sens que tu vas peut-être glisser parce que la ville n'a pas mis de sable, peu importe, déjà, tu pars avec c'est comme l'inverse de la longueur d'avance. Tu commences dans le négatif. OK? Tu commences un petit peu à reculons. Dans le sens que, OK, il va être important, c'est vraiment que tu prennes confiance en toi. J'ai un rôle à jouer là-dedans. OK? Donc, si tu travailles avec moi présentement, je vois des gens qui sont avec moi. Mon premier objectif à moi, c'est de t'aider à mieux comprendre ton chien, de t'aider à prendre confiance en toi et de t'offrir des outils et des techniques pour avoir confiance en toi. OK? Oui, un handicap, Jocelyne, merci. Je pense que j'ai des gens qui me soufflent
par écrit toutes les informations nécessaires. Fait que faut absolument que tu aies confiance en toi pour après ça que ça ait une répercussion sur ton chien. OK? Parce qu'à partir du moment où tu sais comment tu vas réagir avec ton chien, tout peut devenir plus facilement prévisible dans le quotidien. OK? Je te donne un exemple. Tu sors de chez toi, puis dès que tu as mis le pied, là, tu es comme oh, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Par quoi on va-tu passer à travers quelque chose? Total, les crampons, tu vas venir hein, avec pas glisser. Fait que si t'es déjà comme dans un état d'esprit que tu dis là, il est midi, j'ai pas pu aller marcher à 10 heures. Normalement, à 10 heures, c'est tranquille. Puis là, à midi, oh my god, ça va être l'enfer, il va y avoir des autobus, il va y avoir des enfants à l'école. Ça marchera pas. OK? Fait que là, tantôt, on va voir comment faire si t'es comme bloqué là. Tu fais comme Fudge, l'heure, c'est pas cool. L'heure est pas correcte. Comment ça, j'ai pas eu de temps? Puis oublie cette partie-là. OK? Puis dis-toi qu'avec les trucs qu'Annick va te donner aujourd'hui, tu vas prendre confiance en toi, peu importe l'heure qu'il sera quand tu vas aller marcher avec ton chien. OK? Et oui, les crampons en hiver, c'est important. C'est ultra important. Good. Fait que là, je vais voir de temps en temps si j'ai des commentaires en même temps sur Locals. Fait que les gens sur Locals, tu peux m'écrire en commentaire. Fait que quand tu es en mesure d'avoir confiance en toi, puis confiance en tes capacités, puis confiance en tes apprentissages et confiance en ton chien, tu vas être équipé pour faire face aux situations difficiles. Tu sais, lors de la marche, là, en état de panique, ça n'existe plus, ça, avec moi. OK? Tout se travaille. Tout. OK? Voilà. Ben écoute, avant qu'on continue, ton niveau de confiance à toi, OK? À toi, là, à quel niveau de confiance te situes-tu sur une échelle de 1 à 10? 10 étant super confiante et 1 étant, eh boy, j'en arrache, mettons, dans le quotidien. OK? Je suis vraiment curieuse de savoir l'échelle de confiance que tu te donnes dans le quotidien. Là, il y a pas toutes les réponses sont bonnes, OK? Puis ça peut être en ce moment, mais à la fin de la semaine, grâce aux trucs que je vais te donner, peut-être que tu vas monter dans cette échelle-là, peut-être que tu vas te retrouver à 8, tu sais, puis là, tu vas dire oh, wow, ça a marché, les trucs à Annick, ma confiance, elle monte, puis là, tu sais, ça va vraiment bien. Parce que l'objectif, c'est toujours être sur une pente grimpante, OK? Je te donne un exemple. OK? Quand j'ai croisé le renard avec Oreo, mon niveau de confiance était à 2. Surtout quand j'ai vu qu'il était bye-bye. Ça n'existe plus, man. Moi, j'ai vu un beau petit renard. Je trouve ça cool. Alors, mon niveau de confiance était à 2. OK? Mais je sens que quand je vais y retourner, là, par exemple, là, je vais être full équipée pour faire face à l'inconnu et je sens que je vais être quasi à 8. OK? C'est rare que je me donne une note parfaite, mais ça m'arrive. OK? Des fois, c'est plus à Oreo. Dans le sens que tantôt, je t'explique dans quelques instants ça, ce qui est arrivé, là, mais je t'explique ça. 6 sur 10, 7 sur 10, 5 sur 10, 5 sur 10. C'est bien quand même, c'est bien. Dans certaines situations, 5, good. Alors, tu vois, même moi, parfois, je suis à 2. Et parfois, je suis à 8. Et aujourd'hui, j'ai passé dans la même heure et demie, j'ai passé de 6 à 8. 9. On pourrait dire 9 quand même, là, parce que dans ma routine de marche, ce qui fitait souvent dans mon horaire, c'était d'aller marcher tôt le matin avec Oreo. Fait qu'on partait genre vers 6h30, 7h le matin à peu près, puis on allait marcher. Pas beaucoup de monde, pas beaucoup de chars, pas beaucoup de rien. Pas beaucoup de chiens. Il y a pas grand-chose qui se passe dans mon quartier à cette heure-là. Et là, depuis janvier, j'ai décidé que là, on changeait d'horaire, OK? Parce que je suis plus disponible l'après-midi pour aller marcher avec lui. Puis là, ben, il a tellement fait froid que l'après-midi, c'était moins pire que le matin en se levant. Tu comprends? Fait que
plus ça va, plus les journées avancent, plus on va marcher à des heures différentes dans l'après-midi. Donc là, on voit plein d'affaires. Là, il y en a. Là, de la distraction, il y en a énormément. Mais si je me reporte là 3 ans, jamais je serais allée marcher dans l'après-midi avec Oreo. Jamais parce que ma confiance était à 0. Genre, OK? Mais là, maintenant, écoute, on a croisé des chiens, des humains, des autobus, des humains, je l'ai dit. Bref, tout. Puis ça a super bien été. Bon, des fois, c'est comme, hey, il y a une odeur de pipi. Puis ça, ben, dans mon cadre de marche, je veux pas qu'il m'arrache le bras. Fait qu'on a comme reculé certains moments, mais en général, il était bon. Maintenant, 8 avec tes trucs. Oh, merci, Linda. Toi, Piazik, vous êtes tellement merveilleux, en plus, merveilleuse. Allô, Michel? Allô? Oreo pense que j'y parle, il est trop drôle. Maison sur le terrain 9, autrement 5. Ces temps-ci, c'est 6, mais avec les autos moins 10. Oh, Marie-Josée. Allô, mon petit. Oh! Il y a Oreo qui est venu se coller directement sur moi. Oreo, il y a comme un. Il a l'impression que j'y parle, il vient, puis il se colle, puis s'il pourrait, là, s'il pouvait, parce que s'il pouvait, il me rentrait dedans, genre, carrément. Bon, il a décidé d'aller dans son... Bon dodo. Good. Donc, merci de ce partage au niveau de ta confiance. Hyper apprécié. OK? Fait que faut le retenir, ça, que ça se peut que ça fluctue, cette confiance-là, mais l'objectif, c'est d'être capable d'aller au-delà de ça. OK? Puis de se dire, aïe, aïe, j'étais là, à un moment donné, là, waouh, je suis rendue là, tu sais. Là, je dis 8, là, mais que je retourne dans la forêt avec Oreo, ce qu'on a vu un renard, là, mais possiblement que je vais ressortir de là, puis ça va être 10, parce que son rappel va être merveilleux. Il va être capable de sentir, de revenir à moi facilement, tu sais. Je t'en donne des nouvelles la semaine prochaine, assurément. Good! Alors voilà. Maintenant, des habitudes saines. Et dans mes habitudes saines, c'est que je veux que t'arrêtes. C'est rare que je suis dans le négatif, hein, mais là, je te le dis, assurément, je veux que t'arrêtes de te taper sur la tête puis de dire « Ah, je l'ai pas eu aujourd'hui, ça n'a pas bien été. Aurait fallu que je fasse telle affaire de même, puis là, je l'ai échappé, puis aurait fallu que j'aille marcher à 10 heures, parce que d'habitude, c'est notre heure, puis là, j'étais allée à midi, puis merde, puis là, tu regardes l'heure, puis tu fais comme « J'ai pas le goût d'y aller. » Oui, t'as pas le goût d'y aller, tu y vas pas, fais d'autres choses avec ton chien. Fais des tricks, apprends-y quelque chose de nouveau. Il y a un challenge sur le groupe chien du travail, chien de travail du Québec, qui est le challenge de la Saint-Valentin, avec plein de trucs quand même relativement faciles à apprendre à ton chien. Fait que c'est plus l'heure d'aller marcher. T'as peur d'être en échec? Fais d'autres choses. Il fait moins 1000, t'haïs ça l'hiver. Je déteste quand il fait moins 1000. Je déteste quand il fait moins 1000. Fait que je suis pas allée marcher. J'ai fait autre chose. On a fait des vidéos, on s'est pratiqué avec des nouveaux exercices que j'ai appris en formation, que je réserve à mes clients. Fait qu'on a fait plein d'autres affaires. On a fait un jeu de balles, il y avait comme 10 balles en avant de lui, puis là, il fallait qu'il cherche celle qu'il voulait. Après ça, on a travaillé l'autocontrôle à l'intérieur avec la balle. Oreo, quand il y a une balle, il tripe sa vie. Fait qu'on a fait plein d'autres jeux à l'intérieur parce que je déteste quand il fait moins 1000. J'aille pas l'hiver. Ça me va l'hiver, c'est pas ma saison préférée. Mais quand il fait frette, là, j'aime pas ça. Fait que, on se trouve d'autres choses à faire. Okay? De toute façon, ton chien va avoir du plaisir en autant qu'il y a quelque chose qui se passe entre vous deux, qu'il y a une interaction avec toi, il ressentir le lendemain, ça va lui faire juste plus de pipi à sentir parce qu'il y en a d'autres qui vont avoir passé avant lui, que peut-être qu'il n'a jamais senti ou qu'il sent à tous les jours, puis à un moment donné, il devient comme tanné. Ben là, ça va prendre un petit peu de temps avant qu'il sente ces nouveaux pipis-là. Ça va juste enrichir encore plus ta promenade quand la température va le permettre. Okay? Puis on se sent comme tout le temps contente quand là, la température redevient normale compte tenu de la saison. Puis là, on se dit « Oh mon Dieu, ça fait du bien hein, quand il fait plus frette, ou en tout cas moins frette. » Je pensais avec le manteau et les bottes, elle serait moins pire avec les voitures, mais non. Quand le beau temps va revenir, cela va être ma priorité. Yes, Marie-Josée, puis on va travailler là-dessus.
aussi également pour chasse de prédation de Luna. Voilà, fait que c'est hyper important de te sentir zen avec tes décisions. OK? Parce que je veux que quand tu sois motivé à travailler avec ton chien, je veux que quand tu sois motivé à aller dehors avec ton chien, c'est parce que c'est le bon moment pour toi d'abord et avant tout. Parce que je t'imagine pas sortir dans un état émotionnel où ce que t'es comme Fudge, j'ai passé l'heure, puis là ça me tente plus, puis my God, je t'aboute, tu sais. Fait que puis là tu sors, puis là il commence déjà à réagir à plein d'affaires, puis là t'es comme je vais revirer de bord parce que là ça marche plus. Sauf que là tu revires de bord une fois que ton chien était en réaction x10. Là c'est fini la marche, tu finis là-dessus, là, tu sais. Alors que ce qu'on veut tout le temps, c'est finir sur une note positive. Toujours. OK? Bonjour Mélanie avec Annie. Sur Facebook, aujourd'hui, je pouvais plus participer au live le mercredi pour un bout. Oh, on s'ennuyait nous aussi. C'est pour ça que t'étais pas là, Mélanie. Mais c'est correct, j'ai recommencé la semaine passée seulement. Ça nous manquait juste un, Mélanie. Ton deuxième, t'es là. Parfait. OK, fait que respirer aussi. Tu sais, respirer avant de sortir puis dire OK. Annick, elle me dit que même si c'est pas mon heure parfaite, pas grave. L'important, c'est d'essayer. OK? Quand j'ai commencé à aller marcher avec Oreo en plein après-midi, c'était pas sa routine normale. Là. Fait que là, c'est comme un humain, un chien, un autobus, une remorque. C'était comme une accumulation de plein d'affaires que normalement, c'est comme, voyons, d'habitude, c'est zen quand on va marcher, nous. Qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Fait qu'on faisait des petits bouts de chemin. Des petits bouts de chemin, OK? Mais on les faisait souvent. OK? L'équivalent de le nombre, peut-être pas le nombre de kilomètres, mais tu sais, en frais de durée, travail, regarde-moi, fais fi de tout ce qui se passe autour de toi. Puis tu sais, il y a des exercices que j'essaie toujours d'adapter à la saison avec lesquels je travaille avec mes clients. Dans le sens qu'il y a des exercices que je sais que c'est facile de faire l'été, mais que je te donnerai pas à faire l'hiver parce que c'est pas approprié, là, tu sais, je veux dire, il y a comme ça a juste pas de sens dans ma tête. Fait que je me dis, ben, tu sais, si ça fait pas de sens dans ma tête, ça fera pas de sens pour l'humain non plus. Et encore moins avec le chien. OK? Fait que, à travers les saisons, faut avoir les outils nécessaires pour travailler. Puis c'est pas facile de garder le momentum, puis c'est pas facile de garder la motivation pour entraîner l'hiver parce que quand il fait froid, comme cette semaine, puis que là, on est comme pris avec les gants, les mitaines, on a fret aux mains, la gâterie se prend pas bien, on met tout ça de côté, puis on laisse ça, puis on se dit on reprendra au printemps. OK? Mais non. Continue quand même. OK? Va marcher tout seul, puis pratique avec ton chien en contrepartie. OK? Fait que ça, c'est pour toi, les habitudes saines, et pour ton chien également, parce que à partir du moment où ce que toi, tu vas être dans un meilleur état émotionnel, ton chien va être dans un meilleur état émotionnel. Puis il va être capable de progresser plus vite aussi, dans le sens que plus il va te donner des réussites, plus tu vas être encouragé à continuer, parce que là, ta confiance va revenir en toi puis en ton chien. Là, tu progresses, puis tu progresses, puis tu progresses à travers tout ça. OK? Fait que c'est ça l'objectif des habitudes saines. OK? Fait que tout va transparaître dans ta face, je pense, OK? Parce que moi, j'ai comme un... Quand je suis contente, ça paraît dans ma face. OK? Fait que quand mon chien me regarde puis que j'y souris, il fait comme oh! J'ai fait quelque chose de cool. Il y a un impact, OK? Versus de regarder ton chien avec des yeux fâchés, puis déçus, puis dépassés, ben ton chien est capable de lire les émotions dans ta face et de la façon que tu parles aussi. Je repense tout le temps au renard quand je dis ça. Ils en avaient rêvé, Oreo, à ce petit renard. À ce petit renard. Voilà. Attention! Attention! Ce mot-là peut avoir plus qu'une signification, hein, on est d'accord avec ça. Parce que ton attention peut aller sur quelque chose que tu veux pas. Ton attention peut aller sur quelque chose que tu veux. Okay? Et tu peux porter une attention sur des comportements de ton chien. Okay? Apprendre à lire son chien va te sauver multiples interventions,
multiples risques de te faire mordre et multiples avertissements également. OK? À partir du moment où ce que tu deviens plus attentive et attentif au comportement ou signaux subtils de ton chien, plus c'est facile d'être confronté puis de savoir comment réagir. OK? Je prends exactement le commentaire de la personne quand elle m'a fait tantôt dans le groupe du chien réactif, anxieux, craintif. Je m'en ai dit by the way, mais en même temps, si t'es pas membre de mon groupe, le chien réactif, anxieux, craintif, c'est le moment d'y aller, OK? Parce que c'est une communauté fermée, OK? On se partage plein de choses, on pose des questions, on est toujours en réponse en, en respect de l'humain, en positif. Puis le samedi, il y a toujours un appel à l'entraide. Parce que de plus en plus, mes clients me disent Annick, j'aimerais ça avoir du monde. Tu sais, tu me dis, ça me prend 3 personnes pour pratiquer. Mais là, j'ai peut-être pas 3 personnes proches. Ben non, mes proches, ils m'écoutent pas. Ah, pas bien. Fait que, tu sais, les gens sont consciencieux dans le groupe et tout ça. Fait que là, je me suis dit, bon, on va faire un post le samedi, un appel à l'aide. On va mettre la ville, on va dire pourquoi on a besoin d'aide. Puis le reste de la discussion se fait en privé. OK? Donc, tu communiques avec les personnes qui t'intéressent. Puis tu dis, hey, tu pourrais-tu passer telle heure? Non, non. Les gens dans mon groupe savent déjà comment intervenir avec les autres chiens réactifs. Fait que ça, c'est un plus dans cette belle communauté-là. Fait que tu as juste 4 questions-réponses à répondre. C'est super facile, 4 questions. Quelle race de ton chien? Est-ce que ton chien est réactif, anxieux, craintif? C'est quoi tes intérêts à faire partie du groupe? Puis, acceptes-tu les règles? Super facile. Puis moi, ben, je t'approuve à partir de ce moment-là. Puis tu as accès à toute cette merveilleuse communauté-là. OK? Fait que porter une attention particulière à ton chien vient faire toute la différence. Si tu sens que tu as besoin d'outils supplémentaires, c'est ici que ça se passe. OK? Donc, on a fait, ben, j'ai fait en fait une formation pour t'apprendre à mieux comprendre les signaux subtils de ton chien. On est pas mal tout à l'affût de bâillement quand il est pas fatigué, il va montrer dents, il va grogner, les yeux de baleine. Comme tout général, on est comme pas mal tout habitué à ça, mais là-dedans, on va beaucoup plus loin que ça. OK? On plonge plus dans les détails des comportements. Puis, c'est super abordable ma formation, puis tu la suis à ton propre rythme. Tu n'as pas de date limite pour la suivre. OK? Voilà, je te laisse le lien pour que tu puisses te la procurer. Tu peux prendre une capture d'écran. Tu peux mettre ta caméra devant le code QR. Cliquer. En fait, il faut que tu laisses ton doigt sur le code QR pour que le lien t'apparaisse. Puis tu cliques sur le lien, puis ça va ouvrir. Puis après ça, tu peux revenir me voir. OK? Good! Fait que voilà, l'attention peut être mise sur plusieurs choses. OK? Là, je te parle de ton chien, des signes subtils de ton chien, mais ça peut être tout scanner ton environnement autour de toi. OK? Particulièrement si tu sais qu'à certaines heures, c'est critique à un certain niveau. Puis en même temps, ça va te permettre d'être beaucoup plus proactive dans tes interventions que tu vas faire avec ton chien. Parce que plus tu vois venir ce qui se passe, puis que tu interviens avant que ton chien réagisse, mieux c'est. OK? Dans mon quartier, on a un nouveau chien qui est arrivé dernièrement, puis c'est un endroit qu'Oreo aimait vraiment beaucoup aller. La personne reste adjacent à un parc. Fait que chaque fois que le chien était là, Oreo vivait comme un gros stress intense. Fait que j'allais pas pour l'instant au parc. OK? Mais là, avec l'heure à laquelle j'y vais, à chaque moment où ce que je viens pratiquer, on va toujours vers cet endroit-là, OK? Pour qu'il soit capable d'être attentif à moi. OK? Je récompense tous les bons comportements quand il est capable de gérer, quand il m'arrache pas la gâterie des doigts, parce que s'il mange fort, ça veut dire que je suis trop proche. Dans le rouge, quand il mange fortement. OK? Fait que j'essaye toujours de rester dans le jaune orange. Si on est dans le rouge, on va de bord, mais je reviens tout le temps. Je reviens tout le temps pour dépasser, puis j'ai toujours des repères visuels qui me disent Ah, là, j'étais au bord de la rue. OK, je vais le refaire de ce côté-là. On va travailler ensemble, puis je vais voir je peux-tu me rendre jusqu'au stationnement jusqu'à temps qu'il y ait un visuel sur le chien. OK? Si oui, parfait, je récompense, puis après ça, on revire de bord, puis on revient, puis je retourne si je sens que c'est le bon moment. Sinon, on finit ça sur une réussite. OK? L'objectif, c'est qu'il soit toujours capable de dépasser sa limite. Ça se peut là, qu'une journée, il soit pas capable de dépasser le coin de la rue puis qu'il fasse comme non, aujourd'hui, là, non. Autre chose. Ton chien a envie de faire un numéro 2 puis
t'es pas capable de le faire parce qu'il y a trop de stimuli autour, puis t'essayes de marcher, puis t'essayes de l'entraîner, pouet, pouet, pouet. OK? Ça marchera pas. Définitivement pas. OK? Ça se peut là, que ça marche, mais assure-toi de faire tous ses besoins avant de partir. OK? De toute façon, ils gardent tout le temps un petit peu de pipi dans le vessie pour faire leur chemin. Ah, c'est pour ça que des fois, elle prend les gâteries très fort. Oui, Mélanie, si le chien prend des gâteries trop fort après ta main, puis qu'il te croque les doigts, genre, t'es pas mal dans la zone rouge à ce moment-là. Fait qu'il faut faire quelques pas par en arrière. OK? Good. Merci pour les partages, gang. C'est hyper apprécié. J'apprécie énormément beaucoup. Normalement, tu sais, je le demande tout le temps, mais là, j'ai même pas eu besoin de le demander que j'ai déjà des partages. Fait que toi, en étant là, si tu veux partager à travers ton réseau pour faire connaître des nouvelles méthodes d'éducation canine, et c'est très apprécié et gratuit pour toi. Merci, merci. Donc, voilà pour l'attention, OK? Oh boy, celui-là, je peux pas passer à travers sans en parler. OK? Puis j'étais contente qu'il fasse partie de l'acrostiche, acronyme, je sais plus. En tout cas, de ça, tu sais, de prendre soin de soi. Et là, fallait que j'en parle, puis je te dis pourquoi dans quelques instants, parce que tout juste avant, je veux pas que tu oublies. En fait, je veux que tu penses à rester jusqu'à la fin, parce que j'ai un cadeau pour toi à la toute fin, OK? Que je vais t'offrir gratuitement. Donc, tu restes encore avec moi. Fait que prendre soin de soi, c'est que si tu es blessé, tu ne peux pas te sentir coupable de ne pas être capable d'aller faire certaines activités avec ton chien. Je te disais tantôt, si c'est pas le bon moment, tu remplaces. Si tu es blessé, tu remplaces. Si tu n'es pas dans un bon état émotionnel, tu remplaces par d'autres choses. Tu fais quelque chose qui te tente. OK? Nos chiens sont hyper routiniers. OK? J'ai eu des clients cette semaine que trois répétitions égale acquis. Le chien s'habitue toujours à avoir cette même répétition-là, toujours et toujours et toujours, à un point que on peut lui offrir une certaine routine, à condition que ce soit pas toujours à des heures fixes et que ce soit toujours la même chose qui arrive au même moment de la journée. OK? Parce que la routine se développe rapidement et quand on déroge de cette routine-là, les demandes d'attention apparaissent et ça peut devenir incessant parce que là, le chien commence à se sentir inconfortable. Puis là, ou vite, vite, donne-moi ma routine parce que là, je me sens pas bien. Normalement, tu fais ça à telle heure, tu fais ça à telle heure. Puis là, c'est plus ça, fait que je me sens pas bien. Alors, assure-toi vraiment d'y aller avec comment tu te sens d'abord et avant tout. OK? T'es blessé, c'est pas le bon moment. Un jour, peut-être que c'est ton chien qui va être blessé, puis ça sera ça. Tu vas pas combler ce qu'il a besoin à ce moment-là, mais tu vas pouvoir faire autre chose pour venir lui faire dépenser son besoin d'activité physique quand même, puis tu vas pouvoir mélanger avec l'intellectuel, puis il va être brûlé pareil. OK? Là, je pense aux chiens qui sont comme plus sensibles au froid. OK? Je pense à Luna, d'ailleurs, qui a besoin de bottes et de manteau quand il fait très froid. Puis il y a souvent d'autres chiens avec lesquels tu m'écoutes que c'est un peu la même chose. Moi, je vis pas ça avec Oreo parce que il fait moins 40, puis Oreo est couché sur le banc de neige, puis il vit sa meilleure vie, là, tu sais. Il en mange même, tu sais, ça te donne une idée. Fait que je vis pas ça, moi, avec Oreo. Peut-être que le fait que j'aime pas le froid, ça a réfuté avec un chien qui aime pas trop le froid non plus, mais il y a certains moments où il faut quand même qu'il sorte un peu pour se dégourdir. Mais bref, ça pour dire que toi, ton physique, ton mental est plus important encore. Tu sais, on dit tout le temps, mets la bouée de sauvetage à toi avant, puis après ça, tu iras sauver les autres. C'est exactement la même affaire. Particulièrement avec un chien réactif parce qu'on peut devenir rapidement dépassé par la situation. Rapidement dépassé par le jugement des autres, rapidement dépassé par je sais plus quoi faire. Là, ben, quand tu sais plus quoi faire, ben, t'appelles Annick. Magie. Je vais t'expliquer juste à la toute fin. Non, je vais t'expliquer à la toute fin comment faire pour bénéficier de mes services, mais t'as quand même. Oups, t'as quand même. C'est ici ce petit niais-là.
Pas moi avec Jack, Annick. Qu'est-ce que tu veux dire? Que t'as pas une routine stable? Que Jack n'est pas un habitué de la routine? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il y a comme un délai des fois. Fait que je suis pas sûre de toujours avoir les bons moments. Luna, gelée l'hiver, elle n'a jamais fait ses besoins aussi vite. Hey, j'imagine. J'imagine. Elle aurait dû rêver de pouvoir faire ça en dedans cette dernière semaine. C'est vrai, on appelle Annick. Oh, merci Chantal. Merci. Donc voilà. OK? Puis l'objectif là-dedans, en fait, là, c'est que plus tu vas être calme, plus tu vas être équilibré, plus ça va être facile après ça de venir travailler avec ton chien. Puis des fois, de prendre une pause et de prendre du recul, puis de dire OK, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas le feu. Mon chien ne va pas mourir de cette situation-là. Moi non plus. Si je prends une pause, puis que je prends soin de moi, puis que je prends du recul, puis que je prends des notes, puis qu'Annick me dit que c'est important, fais-le. OK? Puis après ça, remets des choses en perspective. Puis, quand Oreo est arrivé dans notre vie, c'était un tourbillon de nouveautés. Parce que on oublie, après 15 ans, c'est quoi un chiot? On oublie qu'il faut le mettre propre, on oublie qu'il mord, on oublie qu'il faut y apprendre la base, on oublie qu'il brise des choses, on oublie qu'il jappe, on oublie la phase d'adolescence qui nous écoute plus. Bref, on en oublie des affaires. OK? Fait qu'on était comme à un moment donné trop juste dépassés par tout. Fait qu'on s'est dit, hey là, ça me prendrait comme un journal. Tu sais, comme un livre là, pour me dire, OK, là, aujourd'hui, comment j'étais, comment lui était, qu'est-ce qu'on a pratiqué, c'était-tu une priorité? Peut-être pas finalement, parce que là, je suis tannée qu'il soit pas propre. Bref, en tout cas, fait qu'on s'est dit, là, on va confectionner un journal parce que ça n'existe pas, le journal qu'on veut. Et fait qu'on, tu sais, oui, on l'a fait pour nous au début, mais après ça, on s'est dit, ah ben, peut-être que notre client pourra en bénéficier finalement. Fait qu'on avait fait une première partie en lien avec l'éducation et une deuxième partie avec un journal de prise de notes. OK? Ce journal-là, si tu veux te le procurer, il est encore disponible sur notre boutique, bien entendu. Toujours, toujours, toujours. Puis, il est là. Il ressemble à ceci. OK? Donc, eureka.ca/boutique, guide d'accompagnement et planificateur. Planificateur, c'est la partie journal. OK? Il a froid vite, s'il n'a pas ses bottes et son manteau. Hey, oui, j'imagine. Pauvre Jack. Tout petit, pauvre petit coco. Fait que voilà. Fait que pourquoi ce guide-là? Parce que crime, ça permet de mettre les choses par écrit, puis d'être capable de comptabiliser tout ce qui fonctionne bien, tout ce qu'on a encore besoin de travailler, puis de pas juste mettre l'emphase sur ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, parce que à force de voir des ça n'a pas marché ou de juste sticker là-dessus, c'est difficile d'avoir une courbe, de se dire hey oui, hier, check ça, j'avais oublié, c'était full facile, c'était trop génial, c'était vraiment, vraiment cool. Fait que de l'avoir par écrit, on peut tout revoir et relire. J'aime ça, je devrais le faire plus souvent pour Oreo parce que juste de voir ce qu'il faisait avant puis tout ce qu'on a réussi jusqu'à maintenant, je trouve ça cool. Vraiment, vraiment. Fait qu'il y a son petit journal, mon petit Oreo. Il y a ça. Good. Voilà. Annie aussi a ses petites bottes et son manteau, sinon elle tremble et elle alterne lever ses pattes pour sauter sur 3 pattes. Eh oui, je sais, mais tu sais, hier, nous, là, c'était la journée la plus froide, vraiment, puis on n'a pas été marcher, là. Vraiment, c'était comme... Ça avait pas de sens. Ça avait juste pas de sens. Fait que, on a fait plein d'autres affaires ensemble, mais pas ça. Pas ça. OK? Oh! Des exercices! Ben oui, des exercices! Oups, je pense qu'il y a un petit peu... Il manque... Anna! Shit! Mon chasse a été inversé. Les 2 dernières ont été inversées parce que là, ça fait chasse au pluriel. Mais c'est pas ça, c'est chasse. Et fait que là, les 2 dernières ont été inversées, mais on arrive avec de la stimulation. Puis là, ça fait exactement le chemin vers où je veux t'amener. Oui, on parle de stimulation. Beaucoup, 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 beaucoup dans le quotidien. Puis, on se dit tout le temps, c'est important la stimulation mentale, c'est important de combler ce que le chien peut avoir besoin, qu'il puisse se nourrir dans des trucs interactifs. Oui, mais
J'aime ça, faire des mimes ou dans la vie. Parce que la stimulation mentale doit être une stimulation qui est adéquate. Si la stimulation est trop rapide, ton chien n'est pas en stimulation. Il est juste comme good, on y va, ah ouais, fini. OK? Après ça, ouais, Catherine a dit à moins 25 que personne s'est senti, on en a profité. J'aurais peut-être dû moi aussi, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de renard. J'ai dit, j'ai ça quand il fait moins 40. Fait que, voilà. Alors, stimulation, si ça prend moins de 5 minutes, c'est pas de la stimulation. OK? Ton chien a déjà compris comment ça marche. T'emmerdes. OK? La frustration. OK? Ton chien, Oreo fait ça. OK? Quand je lui demande de faire quelque chose qu'il connaît déjà, il rouspète. OK? C'est drôle de dire qu'il rouspète, là, parce que c'est un terme purement humain, tu comprendras. Hein? Mais bref, il jase. Il en jase un coup, c'est comme phénoménal. Puis il fait comme ah, vraiment ça que je perçois. C'est comme ah, je sais. Aide-moi donc à la place ou fais-moi donc faire d'autres choses parce que je sais c'est quoi tu veux. Ouais. Fait qu'il rouspète, mon petit coco. Fait que là, je sais, je fais comment, ok, là, on change là, parce que tu comprends ça en un temps record. T'sais. Ma photo de profil, puis ma photo d'intro, là, qui est ici, comme montée sur mon épaule, là, ça a pris 10 minutes. Je savais déjà comment faire. Là, mon objectif, c'est de le faire, mais plus de bouffe dans la main. Parce que, tu sais, là, j'avais de la bouffe ici pour le leurrer de même. Puis après ça, il dirait, hey, t'en as un autre ici, là, non? Fait que là, je suis comme rendue à l'étape de tu refais la même chose, mais j'ai pas de bouffe, puis tu vas en avoir un après. Après ça, l'objectif, c'est j'aimerais ça qu'il reste là quand même assez longtemps pour que je dise, laisse-moi prendre une coupelle de photos avant de passer à d'autres choses. Puis, bref, peut-être autre chose éventuellement, mais c'est un rapide. Quand j'ai la bonne méthode, là, c'est un rapide. Vraiment, là, c'est comme. Je répète pas 15 fois la même affaire, à moins qu'ils veulent pas le faire. Mais là, s'ils veulent pas le faire, c'est à moi de décider. Fait que la stimulation, oui, mais. La stimulation doit durer en moyenne 10 à 20 minutes pour se rendre compte que c'est vraiment efficace. Okay? Puis on est sur la bonne voie pour offrir le bon type de stimulation. Et 2, ne pas tomber dans la frustration. Okay? Fait que si ton chien fait n'importe quoi, okay? Tu lui dis, je sais pas moi, t'essayes d'apprendre à faire une prière. Okay? Puis au lieu de faire une prière, il se couche à terre, il se couche sur le côté, roule. Il fait tout ce qu'il sait, mais pas ça. Faut que tu éclaircisses parce que là, il est comme en train de pas comprendre ce que tu attends de lui. Mais en même temps, il fait tout ce que tu veux en pensant avoir quand même accès à la gâterie. Okay? Fait que faut que ta stimulation particulièrement mentale soit adéquate pour ton chien et tu dois te remettre en question beaucoup et souvent. Okay? Puis ça, c'est ton chien qui va te dire si t'es correct ou pas. Parce que nos chiens, ils se trompent jamais, eux autres. Ils sont parfaits, ces chiens-là. Non, mais sans farce, là, c'est que à partir du moment. Ben, tu peux prendre ça comme lui apprendre à s'asseoir, lui apprendre à se coucher, lui apprendre. Avec Marie-Josée, avant les fêtes, je lui ai offert un magnifique cadeau de Noël. On a appris à Luna à donner. Okay? C'était comme merveilleux de voir ça. Ça nous a pris 5 minutes, je pense, de le faire avec Luna. C'était vraiment extraordinaire. Fait que quand on a les bonnes techniques et la bonne méthode, ça fait toute la différence. Normalement, le chien doit apprendre super rapidement, surtout dans un environnement contrôlé. OK? Je te parle pas où il y a full de distractions, puis tu t'approches de la zone rouge, ben là, ça se peut que ça prenne pas 5 minutes. OK? Mais dans un environnement contrôlé, puis que peu ou pas de distraction, puis que tu es concentré à travailler avec ton chien, il y a de fortes chances que tu réussisses quand même assez vite. À moins que le chien ait peur, même à ça. OK? Il apprend trop vite. Vient un temps où c'est moi qui manque d'idées. Lucky est un toller. Oh, j'aime ça, les petits tollers. Claudia, je sais pas si tu lui apprends des tricks. Bref, Do More with Your Dogs en anglais. Ils ont une liste de titres extraordinaires. T'es pas obligé de faire les titres si tu veux pas, mais tu peux au moins quand même pratiquer. Puis sur YouTube, les gens font des démos, ils font des vidéos sur comment apprendre telle affaire. C'est fou, les idées que là. Fait que ça, à un moment donné, tu te dis, ah, je sais plus quoi y apprendre, je sais plus, il maîtrise tout, crime, je sais comme plus, tu sais, ben, il y en a encore. Puis, au Black Friday, puis au Boxing Day, je suis tout le temps en anglais. Au Vendredi fou, puis au lendemain de Noël, je pense, il y avait des spéciaux, puis j'ai failli acheter le kit de Cavaletti. Les personnes qui m'écoutent, je sais pas si vous savez c'est quoi, le Cavaletti. C'est un kit
d'agilité, genre intérieure, pour faire des obstacles avec ton chien. Fait qu'il y a des cônes avec des trous, des barres, une échelle pour qu'il passe entre les échelles. Fait qu'il est en rabais sur tenue. Peut-être que cette année, je me retiendrai pas, puis je vais l'acheter. Fait que je trouve ça vraiment cool parce que des fois, l'été, je fais comme des structures à Oreo dehors, puis on a bien du fun ensemble. Fait que voilà, sait-on jamais. Ok, fait que stimulation. Puis là, dans stimulation, ben je savais, Linda, que t'allais connaître ça. T'es comme ma pro des sports canins, Linda. Tu m'en fais même découvrir, fait que c'est vraiment extraordinaire. Dans la stimulation aussi, il peut y avoir celle qui est olfactive. Et tout ce qui est odeur, détection d'odeur, trouver des odeurs, cacher des choses dans des boîtes, cacher de la bouffe partout dans des pièces, cacher des jouets. Puis il faut que ton chien aille choisir le bon jouet. OK? Ça, j'avoue que je ne l'ai pas essayé encore avec Oreo, puis ça serait une bonne chose à essayer avec lui. Genre que je pourrais cacher trois jouets différents, puis je veux qu'elle me chercher le jouet que je vais lui demander. Ça va être quelque chose. Fait que ça aussi, ça peut être un beau défi, effectivement, à lui apprendre. Luna est en mode mastication sur son lit. Yes! Excellent! On est à 70% sur son lit. Elle cherche encore à venir sur mes jambes, mais je la dirige sur son lit. Good! Là, ouais, je sais. J'imagine que ça doit être son jeu préféré. Tu travailles encore le drop. OK, parfait. Good, Marie-Josée. L'important, c'est de rester constante à travers tout ça. Mais on sait qu'elle est capable. On sait qu'elle est capable de bien le faire puis d'être en mesure de répondre à ta demande. Fait que c'est extraordinaire. Donc, la stimulation, à condition que ça vale la peine puis qu'on tombe pas dans l'incompréhension, la frustration et la durée trop petite. Okay? Beaucoup de tricks de fitness du rallyo. J'ai un cahier de notes, sinon j'oublie ce que j'ai montré. Je comprends. Des comptes, des plateformes, des tubs, etc. Je suis rendue, moi aussi, à essayer la détection d'odeur. Cool! Cool, cool, cool! Excellent! Génial. À l'infini, tout ce qu'ils peuvent apprendre, ces beaux petits chiens. Bon, fait que là, je vais avec mon E pour de vrai. Et reste encore avec moi parce que je te réserve ma surprise dans quelques instants. Donc, on tombe dans le E, exercice. Et là, exercice, tu sais que je suis dans l'humain, hein? Beaucoup plus. Là, je t'ai parlé du chien avec la stimulation, mais tantôt, j'étais beaucoup dans l'humain. Et dans l'humain, c'est l'exercice aussi. Des fois, je fais pratiquer mes clients seul, pas de chien, avant de pratiquer avec le chien pour maîtriser parfaitement l'exercice. Okay? Je l'ai dit, le chien, il se trompe pas, lui. C'est juste l'humain qui est pas clair. Le chien est parfait dans la vie, lui. Capable de tout assimiler ce qu'on va lui montrer. Fait que l'exercice pour toi, pour parfaire tes techniques, c'est ultra, ultra important. OK? Moi, ce que j'aime le plus, okay, c'est que mon métier me permet de faire les exercices avec Oreo et de les filmer. Pourquoi? Parce qu'après ça, je peux me revoir. Je regarde les vidéos, je fais oh! Hey, ma bouffe est pas arrivée au bon moment. Oh! J'ai oublié de le récompenser à ce moment-là. Puis des fois, je garde la même vidéo pour montrer au client, pour dire là, normalement, il aurait fallu que je donne sa récompense, mais j'ai pas donné. Okay? Mais c'est pas grave, il a continué, puis il a eu pareil. Puis tu sais, écoute, on peut pas avoir une note de 100% partout dans la vie. Le chien nous pardonne certaines choses. Ben même, je dirais. OK? Fait que de te filmer, c'est hyper génial. Puis là, parlant de filmer, tranche de vie. Je te fais une parenthèse, OK? Mon histoire avec le renard dans la forêt. Je pars avec ma caméra sur moi, comme une police de moi-même. J'ai ma caméra en avant. Je starte la caméra, puis on commence à marcher dans la forêt. Puis là, je vois, Oreo, il sent plein de choses, puis il semble pas vraiment être attentif, c'est bizarre. D'habitude, il sent, puis on continue à marcher, ou il reste pas 2 minutes dans le trou à sentir quelque chose. Mais c'est pas méfié. Fait que pendant qu'il se passe rien, je regarde, je fais ah, il me reste pas beaucoup de batterie, je vais arrêter la vidéo. Puis Oreo part après le renard. Puis la vidéo est éteinte, puis Annick, dans le moment de l'émotion, elle pense pas de rallumer la vidéo, hein, mais ça aurait été tellement cool. J'ai pas pensé. Bref, tout ça pour dire que des fois, ça vaut la peine de peser sur record. Donc, j'enregistre cette vidéo et je revois cette vidéo-là pour revoir si je peux améliorer certaines choses. OK?
j'apprends à Oreo à faire la prière, OK? C'est pas facile. Pas facile, et ça, il tente pas de donner 2 pattes, puis comme, il y a pas de fun. Mais je m'essaye tout le temps quand même un peu pareil parce que, généralement, il l'a, OK? Fait qu'il met une patte, il met l'autre patte, puis là, il me regarde, puis là, je fais un signe comme ça pour qu'il regarde entre ses 2 pattes, tu sais, pour faire sa prière, mais quand il regarde de même, il enlève ses pattes. Faut parfaire notre technique un peu. Mais c'est ça, fait que de te filmer, ça te permet de voir dans ta séquence, et là, mon erreur. On recommence. Fait que là, tu recommences, tu te refilmes encore, puis t'es capable de revoir toutes les. Parce que quand tu travailles, oui, tu regardes ton chien, mais tu n'as pas une vision de toi, tu te vois pas. Tu comprends? Fait qu'en ayant la caméra qui te filme, après ça, tu regardes, puis là, tu fais comme Ah! Comme moi, quand je te rencontre avec toi, ça me permet énormément de dire attention, mets pas ta main dans ta poche. Parce que ton chien il regarde ta main dans ta poche, puis il va faire le comportement parce qu'il sait que tu as de la bouffe dans ta poche, puis que ta main est dans ta poche. Les 2 mains vides, chaque côté de ton corps, comme ça, comme un piquet. OK? Et là, tu demandes à ton chien ce que tu veux. Et une fois qu'il l'a fait, va chercher ta bouffe. OK? Mais mets pas ta main en même temps. Tu sais, la main ici, genre, là. La main est là, comme ça, là. Assis. Il donne la gâterie. Combien de personnes font ça ici aujourd'hui? Hein? Je suis curieuse. Mets pas ta main dans ta poche. OK? Parce qu'après ça, tu vas être pris au piège de la bouffe. OK? Pareil comme tu prends une marche avec ton chien, tu vois qu'il y a un humain, ou qu'il y a un autre chien, ou qu'il y a un déclencheur. OK? Puis là, tu es comme. Vire de bord. Tranquillement. Sereinement. Et fouille dans ta poche pendant que tu vires de bord. Pour aller donner ta récompense. Calmement. OK? Parce que là, si t'as vu le déclencheur, puis que t'as peur, puis que tu anticipes la réaction, puis t'as de la misère à respirer, à force que t'es comme shit, comment est-ce qu'il va réagir? Puis là, t'es en mode panique, puis tu fouilles dans tes poches. Pourquoi il sort pas? Pourquoi j'ai des gants? Pourquoi on est en hiver? Pourquoi? OK? Alors qu'il te suffisait de tourner, faire un demi-tour, et calmement aller chercher ta récompense dans ta poche. Hein? Là, je ris parce qu'il y a du monde qui rit de moi, mais qui se reconnaissent aussi là-dedans. Ange de vie. Et je l'ai faite, moi aussi, au début, avec Oreo, j'étais comme ça. J'ai soufflé des fois après ma marche parce que je me disais, mais ça n'a pas de sens. Il doit être épuisé, je suis mourue quand je reviens, lui, il est mort, ben raide, c'est sûr. Fait que, c'est pour te dire que plus tu vas faire de l'exercice toi-même en tant qu'humain, avec ce qu'Annick te dit aujourd'hui, filme-toi, n'oublie pas de peser sur enregistrer. C'est le plus important, ça. Puis, regarde la vidéo après, pis là, tu vas probablement dire j'allais chercher la bouffe avant. J'allais chercher la bouffe alors qu'il n'y avait même pas ses fesses à terre. J'allais chercher la bouffe alors qu'il était même pas rendu au pied. Fait que j'ai juste me regarder. Il était en avant de moi à un pied. Oui, je sais. On l'a tout fait, ça. Ultra, ultra, ultra important. Et là, l'autre chose, OK? Quand tu travailles avec moi, je suis toujours là pour te guider, t'accompagner, puis être vraiment le plus clair possible dans mes demandes, OK? Parce que je veux vraiment que tu maîtrises parfaitement l'exercice, OK? Fait que si tu fais l'exercice avec quelqu'un d'autre que moi, OK? Puis que cette personne-là te donne des trucs parce qu'elle dit oui, mais tu sais, Annick, elle a dit telle affaire à son live, puis là, j'ai vu, t'as mis ta main dans ta poche. Dans les pas personnels. Ça ne te vise pas personnellement et c'est pas pour te dire que t'as fait une faute. C'est juste pour te dire de faire attention à ton geste. C'est tout, OK? L'ego devrait partir le plus possible de ce corps pour dire j'ai pas besoin de toi aujourd'hui, je travaille à m'améliorer parce qu'Annick me dit il faut que je mette en place les exercices. Et là, j'ai une autre personne, j'ai la chance d'avoir une autre personne qui est là, qui m'accompagne, qui me guide, qui était là avec les rencontres à Annick, puis elle a dit
Annick, elle a dit de faire attention pour pas mettre ta main dans ta poche. Tu sais, va la chercher comme juste quand ton chien est rendu puis qu'il fait la bonne affaire. Prends-les pas personnel. C'est pour que tu puisses améliorer le tout. Ok? Ça, c'était ma recommandation pour toi, définitivement. Ok? Écoute, je pense que. Merci pour les partages en passant. Tout le monde, il y a beaucoup de monde qui vont me voir faire la technique de. J'aille vite chercher la bourre dans ma poche. Puis je sais pas pourquoi, à partir du moment où j'ai parlé de ça, ça a comme fait un. Il y a plein de monde qui se sont joints à l'émission. Je trouve ça drôle. Fait que bref, change de vie, ça arrive. Ok? Respirez. Il y a personne qui va mourir. Ok? Juste demi-tour. Ok? J'ai dit que l'ego, on le sortait de ce corps-là aujourd'hui. Ok? On n'a pas besoin de lui pendant les exercices qu'on fait avec notre chien. C'est que toi, ton chien, moi, l'autre personne. Bref, l'objectif, c'est d'être capable de réaliser que oui, on a des modifications à faire en tant qu'humain, en tant que parent. Et si tu es avec moi aujourd'hui, c'est exactement pour être capable de le faire, ce changement-là. OK? Ça me fait plaisir de transmettre cette information-là. OK? Good! Merci d'être encore avec moi. Je t'ai dit que je te réservais une super surprise. Et là, j'ai oublié de faire mettre l'image pour te montrer c'était quoi. Je pense que je peux le faire. Donne-moi 2 secondes. J'ai pas d'habitude, j'ai une image à l'écran. Imagine, là, j'ai pas l'image à l'écran. Donc, je vais te montrer l'image dans un autre écran pour que tu puisses voir ce à quoi tu as droit gratuitement. OK? Ici. Donne-moi 2 secondes. Ici. Voilà. Ah, ah, ah. Alors, je mets ça comme ça. Oh, yes. Qu'est-ce que tu as gratuitement aujourd'hui? Ceci. Un guide pour l'entraînement des chiens réactifs avec la méthode chasse que je t'ai offerte aujourd'hui. Tu ne l'as pas juste en vidéo, tu ne pourras pas juste le revoir plein de fois, tu l'as par écrit gratuitement. OK? J'ai mis des belles images, j'ai mis tout mon cœur, toute ma reconnaissance à l'intérieur de ce guide écrit-là parce que je sais que tu aimes ça, parfois avoir quelque chose par écrit. Et même, tu pourras aller le télécharger gratuitement. OK? Puis à partir du moment où tu l'as, tu vas pouvoir réécouter mon émission d'aujourd'hui puis prendre des notes dans ce guide-là. Fantastique, hein? L'imprimer, puis prendre des notes ou le télécharger sur ta tablette, puis prendre des notes avec ton crayon. Bref, tout est possible pour ce guide-là. OK? Alors, gratuitement, comment tu fais pour aller te le procurer? Je te donne ça dans quelques instants. Et là, tu as le temps. Tu as 2 minutes. Non, c'est pas vrai, il n'y a pas de décompte. Ça ne va pas disparaître après les 5 secondes. Non, non, c'est juste que tu as 2 minutes pour aller créer ton compte sur Locals. OK? Parce que le guide va apparaître dans 2 minutes. C'est ça que je veux dire. OK? J'ai programmé le guide pour qu'il soit sur Locals dans 2 minutes. Fait que si tu veux l'avoir gratuitement, il est offert gratuitement. Si tu veux devenir supportrice et avoir accès à mes émissions de podcast, à d'autres guides exclusifs aux supporters, à des recettes, à des sessions de questions-réponses, c'est ce lien-là qu'il faut que tu prennes. Okay? Donc, c'est le même début. Okay? eureka.locals.com, /support, /promo, /méga 50, pas d'accent. Okay? Pourquoi 50? Parce que tu as 50% de rabais les 3 premiers mois de souscription, qui fait que ça te revient à 7 $ canadiens pour les 3 premiers mois, puis aux alentours de 13 et quelques là, pour les mois suivants. Okay? Il y a toujours du contenu nouveau qui est déposé à chaque mois, exclusif aux supporters, supportrices. Okay? Fait que 7$ par mois, c'est même pas un café au restaurant. Mettons que tu vas manger au restaurant 2 fois par mois, ben, tu supportes une petite entreprise comme nous. En train de devenir grande quand même. J'aurais pu dire petite entreprise. Une merveilleuse grande entreprise comme Eureka pour aussi peu que 7 $ par mois. Puis en échange, on t'offre du contenu gratuit en plus de ça chaque mois. Fait que il va être déposé dans 10 secondes, OK? Pour les personnes qui sont déjà abonnées à Locals, pour les personnes qui sont déjà supporteurs, supportrices sur Locals, tu vas recevoir une notification par courriel. Ting!
genre quasiment là, pour te dire que tu peux aller télécharger ce merveilleux guide par écrit. Pour toutes les personnes qui m'écoutent présentement sur Facebook, go. Sur YouTube, go. Sur Rumble, go. On s'en va sur Locals, aller télécharger ce merveilleux guide-là. Et j'espère sincèrement t'avoir appris encore beaucoup de nouveautés aujourd'hui et que tu vas devenir supportrice et supporteur de notre magnifique chaîne Locals pour avoir accès à encore plus de contenu. Fait que nous, on se dit à la semaine prochaine pour une émission encore des plus merveilleuses. Puis là, la semaine passée, j'avais fait un sondage. 19h, c'est correct? On avait pensé de devancer à 18h, mais non. L'unanimité a été 19h. Fait que 19h, on bouge pas ça de là. Merci énormément pour tes commentaires d'aujourd'hui. Merci pour tes partages par la même occasion. J'apprécie énormément ce geste gratuit de ta part et j'espère te retrouver la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle émission tout aussi passionnante. Bye! Salut à toi, cher parent de chien. Si tu es ici, c'est probablement parce que tu souhaites améliorer ta relation avec ton chien. Peut-être as-tu des défis spécifiques à relever ou tu souhaites simplement enrichir cette précieuse connexion. Maintenant, tu te demandes, est-ce que les programmes Eureka sont faits pour moi? Voici 2 questions à te poser. Premièrement, es-tu ouverte à travailler et enrichir ta vie et celle de ton chien? Deuxièmement, suis-je la bonne personne pour t'inspirer chaque jour et plus important encore, te donner la confiance de réussir? Alors, si tu as répondu oui à ces 2 questions, tu es le parent que je recherche. Ne vois pas cette vidéo comme une tentative de vente, plutôt comme une opportunité de déterminer si nous faisons une bonne équipe. Parce qu'au final, je souhaite collaborer avec des gens qui considèrent que je suis le bon choix pour eux. Es-tu prête à transformer ta relation avec ton chien dès maintenant? Si oui, je suis là pour t'accompagner. Fais le grand pas et découvre ce que mes programmes peuvent apporter à ta vie. Réserve ton appel vidéo découverte avec moi au www.eureka.ca/découverte, pas d'accent. Down. Down. Yes, good boy.